Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va parler, puisque c'était le souhait de tout le monde, des nouveaux MacBook Pro Retina. Alors, on a ici un 13 pouces et puis on a un 15 pouces. Donc, le 13 pouces haut de gamme, config standard. 15 pouces haut de gamme, full configuration, on s'est fait plaisir. Push the tempo, 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 push the tempo. Il s'est acheté un MacBook Pro 15 pouces 13. Je t'emmerde, hein. Je fais ce que je veux, c'est mes thunes. Et puis si vous n'êtes pas content, vous allez caler sur Mac Forever. Voilà. Donc les MacBook Pro 13 pouces, 15 pouces. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, de différent, etc. La boîte c'est toujours la même, hein. Je vous fais pas le déballage. Ça se fait plus des déballages de toute façon. Qui regarde encore des déballages? C'est toujours pareil. Tout le monde sait ce qu'il y a dans les boîtes des MacBook Pro Retina. J'ai le nez qui me gratte là, pas vous. Et il y a toujours les mêmes trucs dans les boîtes, donc les câbles, les chargeurs, les petits papiers, etc. Et le Retina, c'est ce qui nous intéresse ici. Le Retina 13 pouces est un chouille plus fin d'1 mm, il fait exactement la même épaisseur que le 15 pouces. Je savais même pas qu'il était un poil plus épais que le 15 pour la génération précédente. Il y a deux micros sur le côté, on a bien les deux petits trous. Et puis c'est un sacré dromadaire ou chameau, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire que niveau autonomie, c'est quand même assez barjot. Madame qui est sur la table basse juste en dessous est en train de faire mumus dessus. Et c'est assez hallucinant, on arrive bien à 9-10 heures d'autonomie avec une utilisation très légère, c'est juste du surf, etc. Il n'y a pas de musique, la luminosité est relativement basse. Et on revient au 13 pouces que moi j'ai vraiment aimé à l'époque, celui sur lequel j'avais fait l'upgrade de la mort qui tue, où on avait une autonomie de ouf malade, on tenait 10 heures sans trop de problème. Là on les avoisine vraiment tranquille. Sur le 15 pouces, c'est surtout la puissance qui est funky, donc c'est le gros i7 avec le maximum de RAM, 16 Go, 1 Tera de SSD, une carte graphique avec 2 Go de mémoire dédiée, etc. Et ça poutre. Alors hormis quelques petites fioritures, quelques petits problèmes, je peux dire, de Maverick, qui a des petits temps de latence, etc. par moment, l'ordinateur envoie grave sur un encodage photo, sur un encodage de Final Cut, c'est assez barjot. Ça va même plus vite que l'iMac que j'avais précédemment, parce qu'il y a du pur SSD dedans et que les SSD sont sur 4 bus PCIe si je dis pas de bêtises. Enfin bon bref, c'est des trucs qui avoisinent le gigaoctet par seconde en lecture pardon. Donc c'est quand même très très sympa. Il y a un petit souci, une petite subtilité dans PowerNap en fait. Il faut savoir que les applications qui ont besoin de ressources comme Aperture et Final Cut Pro X, il faut désactiver, il faut faire un petit commande I sur l'application et faire désactiver PowerNap pour cette application, comme ça elle tourne toujours avec le maximum de ressources. Voilà, donc vous faites un petit commande I sur votre application, et puis ici en anglais Prevents AppNap, en français enlever AppNap, je sais pas ce que vous voulez, pour les applications qui vont avoir besoin de patates. Alors sur le 13 pouces, la différence est super minime, ça se résume à ces deux petits trous, c'est les deux petits micros qui vont servir à capter votre voix quand vous allez parler, etc. Pour restituer au mieux les conversations FaceTime ou les... je sais plus comment ça s'appelle, quand vous parlez à votre ordinateur pour qu'il écrive, enfin l'équivalent de Siri, mais pour Mac en version beaucoup plus légère. Oh, pardon, j'ai perdu ma mise au point. C'est donc ici. Les deux petits points sur le 15 pouces, ils sont dans les haut-parleurs, enfin sous les grilles des haut-parleurs qu'il y a là. Ça va pas changer. Alors les questions qui reviennent, c'est est-ce qu'il faut prendre un 15 pouces, 13 pouces si on a les générations précédentes? Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai revendu mon 15 pouces et j'ai pris le nouveau 15 pouces, pas pour les gains en performance spécialement, pas tant pour l'autonomie des Haswell, etc. Parce que ça apporte une petite heure, 2 heures en situation réelle. Le mien je l'ai pas trop testé, mais pour moi un 15 pouces, enfin un ordi pro, qui s'est affublé du nom de pro, c'est censé être un ordi qui a de la patate. L'autonomie on s'en fout un peu, puisque bon il faut évidemment que ça puisse dépanner si vous êtes en déplacement, etc. Mais c'est pas pour ça qu'on achète un ordinateur pro, on achète un ordinateur pro pour qu'il carbure. Je suis quand même content qu'Apple n'ait pas fait des trucs trop légers, enfin c'est quand même un petit peu le cas sur les 15 pouces d'entrée de gamme avec juste l'Iris Pro, qui est quand même plus puissante que les cartes graphiques du modèle précédent. Mais bon voilà, l'autonomie pour moi est un faux souci. Certes c'est agréable sur le 13 pouces d'avoir une très bonne autonomie, sur le 15 pouces c'est pas un motif pour changer, vous allez avoir 1 heure, 2 heures en plus en situation réelle d'utilisation. Bof, les performances. Si moi j'ai pris un nouveau 15 pouces, c'est tout simplement pour avoir le Tera de SSD à un prix qui est quand même assez honnête. Bon, on dira ce qu'on veut, hein, mais pour le prix d'un Tera de SSD, surtout vu comment il carbure, je peux mettre tout dessus.
enfin tout dessus, mon aperture et mon iTunes avec quelques fichiers, quelques machines virtuelles pour le boulot, etc. Et après évidemment Final Cut c'est sur du disque dur externe, mais dans 90% de mes utilisations, pour les trucs que j'ai toujours ouverts, style aperture et iTunes, j'ai pas besoin d'avoir un disque dur externe, et ça c'est trop bien quand t'as un portable avec tout dessus. On m'a demandé aussi si un 13 pouces ou un 15 pouces était indiqué dans le cas d'un étudiant. Alors moi je prenais mes cours en terminale S oui parce que j'ai fait une terminale S 2 fois. Et je prenais mes cours donc avec un MacBook blanc, c'était d'ailleurs mon premier MacBook, et ça se passait très bien. Et donc oui, évidemment qu'un MacBook Pro, que ce soit un 15 ou un 13 pouces, est conseillé à un étudiant. Si tu peux te le permettre, go fonce. L'écran Retina est juste vraiment trop bien. Je viens à la question suivante. Est-ce qu'il faut un MacBook Air 13 pouces ou un MacBook Pro Retina 13 pouces? Pour moi c'est clair, c'est un MacBook Pro Retina 13 pouces, parce que l'écran est fabuleux, parce qu'en termes de puissance ça n'a rien à voir. Si tu regardes les processeurs sur les Air, c'est du 1 Go et des brouettes, alors que sur les Pro Retina c'est des vrais procos à 2 Go et quelques. Il y a une carte graphique qui est autrement plus performante que celle d'Air. Donc oui, pour moi Retina 13 pouces plutôt qu'un Air 13 pouces. Grosso merdo c'est tout. Alors c'est pas vraiment un test de MacBook Pro Retina, c'est plus une réponse à vos questions, puisque vous vouliez mon avis sur ces machines, je vous le donne, voilà, tout simplement. C'est pour ça que je vous ai invité aussi à me poser des questions sur Twitter avec le petit Ask Locan comme d'habitude, pour que je réponde à vos questions comme quand je le fais dans des podcasts XXL qu'il va falloir qu'on remette au coup du jour. Voilà, je fais pas plus long, c'était Locan pour Locan.fr, un rapide retour sur les Retina 15 et 13 pouces early 2013 ou late 2013, peut-être. Je vous dis à très vite, à demain. En fait, on parlera d'une super application iOS pour déverrouiller son ordinateur. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.